Bonjour, nous sommes en compagnie de Philippe Alvic, auteur de plusieurs romans qui sont ici présents sur ce stand aux Elfiques. Alors, quel type de livre vous faites ? Alors en fait j'écris de l'imaginaire au sens large, c'est-à-dire que j'hésite pas à changer aussi bien du point de vue fantasy, science-fiction, fantastique et à mélanger les différents genres les uns avec les autres. D'accord. Par exemple il y en a plusieurs où ce sont aussi des polars mélangés ou avec de l'anticipation du fantastique. Et vous faites des séries ou seulement des romans simples ? Non, en fait chacun de mes romans est une histoire finie. D'accord. Ce qui ne m'empêchera pas de réutiliser plusieurs personnages dans d'autres histoires, mais ce ne sont pas des sagas, pas des séries au sens large, où je dirais sur la dernière page en fait, du recueil se passe un élément palpitant pour donner envie d'acheter le tome suivant qui paraîtra Dieu sait quand. Voilà. Et donc du coup, sur les univers, vous reprenez quand même des univers qui sont dans d'anciens livres ou vous renouvelez toujours ? En fait les deux. C'est-à-dire que par exemple sur les univers de fantasy, j'ai tendance à reprendre les univers que j'utilise déjà. Pour la majorité, par exemple, on trouve un petit gimmick commun sur mes univers de fantasy, un personnage qu'on cite mais qu'on ne voit jamais, donc qui n'intervient pas directement dans l'histoire, mais qui sert un petit peu de fil conducteur. Voilà. Et pareil pour les univers de science-fiction, c'est un peu le même cadre, même si on ne croise pas les mêmes personnages. Et sinon, alors on voit derrière on voit des images de journaux. Alors on vous a fait de la pub. Donc vous êtes quelqu'un de reconnu dans le milieu fantasy, science-fiction ou Oui, tout à fait. En fait, j'ai un petit nom dans le domaine de la science-fiction fantastique et fantasy. J'ai pas mal de journaux qui m'ont sorti des articles aussi bien sur la presse classique que pour des sites un petit peu plus spécialisés. D'accord. Donc ça permet effectivement de voir qu'il y a différentes personnes en fait, qui me lisent et qui apprécient. D'accord. Donc ça veut dire que vous avez un éditeur qui vous publie ou vous publiez vous-même Pareil, en fait, les différents choix qui existent, c'est-à-dire qu'à l'origine, j'ai été auto-édité pour Petit Dragon, qui après a été épuisé. À partir de Petit Dragon, cela m'a permis d'avoir un peu un pressbook d'articles et de présenter un deuxième manuscrit à un éditeur, donc il m'a sorti Angers Démon. Attendez, on va montrer la couverture. Voilà, la couverture d'Angers Démon. J'ai relativement peu apprécié de travailler avec cet éditeur, mais ça m'a permis de savoir ce que c'était qu'éditer. Et à partir de ça, j'ai créé ma propre maison d'édition, c'est-à-dire Queen Novi, où ça me permet de sortir en fait les livres que j'apprécie avec les couvertures que j'aime. Et derrière, Petit Dragon, quand il était épuisé, un de mes objectifs c'était de pouvoir le faire rééditer, mais chez un autre éditeur. Et donc là j'ai réussi. Il a été Petit Dragon deuxième édition est ressorti en novembre l'année dernière. Et cette fois-ci avec une couverture qui vous convenait ? Tout à fait. Là, j'ai pu négocier pour avoir un illustrateur qui me convenait et pour pouvoir discuter avec lui, pour voir effectivement qu'il me fasse un travail qui corresponde à mon livre. D'accord. Et niveau du coup vos publications et revenus auteurs, est-ce que vous réussissez à subvenir à vos besoins comme ça ? Pas du tout. En fait, c'est une passion. Je continue à mon travail d'ingénieur. En revanche, là, je continue vraiment en tant que passion. J'ai continué à écrire. Là, j'ai eu donc 10 romans publiés, une trentaine de nouvelles, et je continue à écrire et à faire publier. Donc du coup, alors là, vous avez 30 nouvelles publiées Publiés. et combien de romans publiés ? 10 romans publiés à l'heure actuelle. Sur combien de romans ? 13 écrits. Voilà. D'accord. Je crois que c'est tout. Après, si vous voulez nous faire un petit résumé de certains de vos livres favoris, parmi vos livres. Alors pas favori, mais comme toujours, on a un petit peu de préférence pour son petit dernier. Donc je vais me permettre de vous présenter mon petit dernier, Le Sang du Dragon, qui est sorti au mois de juillet l'année dernière. Donc l'histoire, c'est de l'urban fantasy. Le point de départ, c'est un cambrioleur à la retraite. Comme ses affaires légales ne fonctionnent pas très bien, accepte un dernier coup. Aller voler un rubis dans un musée. Affaire a priori simple au démarrage, mais qui va se compliquer quand son commanditaire va essayer de l'éliminer. Et quand il va se rendre compte que ce rubis est en fait un aimant à créature surnaturelle. Donc il va se retrouver à cohabiter avec un loup-garou dans son garage, une vampire qui va lui voler son réfrigérateur et qui va s'en servir comme cercueil à sa cave, et naturellement tous les petits problèmes de cohabitation qui vont se poser entre ces différentes petites créatures. Genre le loup-garou qui, quand il va s'apercevoir que la vampire dort dans la cave, va lui rebrancher discrètement le frigo. Voilà. Et donc toute l'histoire, c'est comment cet humain standard va réussir à survivre
pour pouvoir découvrir ce que lui veut son commanditaire, tout en survivant aux petites attentions, je dirais, de ses colocataires. Voilà. D'accord. Ouais, merci beaucoup pour le Merci temps à que vous vous. m'avez accordé. Et puis, au revoir. Au revoir et bonne elfique. Bonne elfique.